est-ce que tu es là? Mais Ah, ouais, c'est pas beau ça. Eh, ah oui, mais c'est magnifique, tu vois. bon, c'est oh là là. Eh, dis-moi, est-ce que tu m'entends déjà? Alors déjà, je t'entends très bien, mais le Très problème, bien. c'est que tu es comme ça. Alors, il Ah, faut ah te oui, mettre d'accord. droit. Alors, donc voilà, je vais me mettre comme ça. Oui, alors le problème, c'est que j'ai un. Alors attends, bouge pas parce que j'ai un appareil assez spécial. Voilà. Oui, Donc mais d'accord, mais tu le mets. ça va là? Voilà. Alors attends, bouge pas. Voilà, c'est super. Voilà. Bon, salut tout le monde. Bonsoir, Smaïn. Bonsoir la France. Ce soir, avec Ben nous. écoute, moi ça fait d'abord ça fait longtemps qu'on se connaît et puis rentrer Oui. dans cette intimité avec les gens comme ça spontanément, ben avec grand plaisir. Et pour toi avec grand plaisir. Ah bah mais ça me touche toujours énormément parce que tu sais, ces folles confidences, je le dis et je le dis encore, ça n'est pas du tout quelque chose de, c'est pas un média, c'est pas une émission, c'est juste des coups de cœur et des gens qui font partie de ma vie. On a Oui, oui. partagé Oula. des grands moments ensemble et en ce qui te concerne, on a partagé beaucoup de choses ensemble depuis 30 ans. La scène, la chanson, la scène, Les la scène, tournées, les tournées, et puis bon, puis le goût du musical, il faut le dire ça. ah, mais ça, on va en parler. Et alors, tout de suite, si tu le permets, parce que les gens disaient, euh, on va souhaiter un bon anniversaire à Popek qui nous regarde, qui est branché. Popek, Popek, Jean Herbert, qu'on embrasse très très fort. Alors, on va chanter pour toi, Popek. On va faire Happy Happy birthday birthday to to you, you. Popek. Happy birthday to Birthday. you, Popek. Happy Happy birthday birthday to to you, you, Popek. Popek. Happy Happy birthday to birthday to you. you. Voilà. On t'embrasse Et, très fort. Et et il ne les fait Popek, pas. Il ne les fait pas. non, il ne les fait pas. Mais Une pêche Popek, d'enfer. Popek fera ses folles confidences le 9 juin prochain. Voilà. Eh ben, je regarderai avec grand plaisir. Ah oui, 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 parce qu'alors, pour raconter toute sa vie, toute son expérience, mais en tout cas, sache Popek qu'on est de tout cœur avec toi aujourd'hui, c'est ton anniversaire et on te fête. Alors, Smaïn, oui, on disait qu'on avait énormément de points communs, bien sûr, et surtout, bah, moi, j'aimerais bien redémarrer avec toi ce long cheminement, parce que comme je le disais juste avant que tu te branches, tu as vraiment un parcours atypique et méritant. Ah oui, 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 atypique, oui. J'ai rêvé ma vie et j'ai réalisé mes rêves et mon rêve. Voilà, c'est merveilleux quand dans sa vie on pointe du doigt une ambition, un désir, et puis que bon an mal an, les rencontres, le cheminement fait qu'un beau jour on se retrouve soit à l'Olympia, soit sur une grande scène parisienne et surtout face à un public. Parce qu'on ne peut pas vivre sans public. Ça, c'est vrai. On doit tout au public et c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine humilité par rapport à lui. Faut accepter d'être absent. Il faut accepter quand il vous réadopte et c'est lui qui décide. Alors, tu as une longue carrière, on peut parler de carrière. Tu sais, maintenant, c'est marrant parce qu'il y a des personnes, je vois, hein, dans les nouvelles générations qui commencent à parler de carrière au bout de 6 ans, 7 ans, 10 ans, même 15 ans. Mhm. Et moi, je me souviens qu'à notre époque, on nous disait, oh là là, ne parlez surtout pas de carrière, attendez d'être assis déjà, ça prend 15, 20 ans, Oui, 25 oui, oui, ans, oui, on 30 dit ans. ça, oui. On dit ça, c'est vrai. On dit Et qu'en là, général, c'est 10 ans. Faut 10 ans. Faut ramer 10 ans. Enfin, faut monter les échelons et l'échelle. Faut la monter en général en 10 ans. Mais le contexte actuel est différent aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on devient une vedette très très vite. Avec les émissions de télévision, les radios crochets, subitement, on est au devant de la scène. C'est vrai, mais pour nous, la chance qu'on a eue, c'est aussi d'apprendre notre métier. Et je pense qu'on apprend notre métier avec 10 ans d'apprentissage. Pour toi, ça a été les balles, hein, du oui, côté de Lyon, tu vois, oui, t'as c'est tout appris. super. Mais ce qui est génial, c'est que tu ne savais pas que tu apprenais. Et Non. c'est merveilleux dans notre métier. J'ai fait du cabaret parce que moi, je suis vraiment un enfant du cabaret. Moi, je viens du cabaret. Alors, si tu veux bien, Smaïn, on va Mmh. reprendre au tout début. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que déjà, enfant, tu sens que tu as cette fibre artistique? Enfant, c'est le besoin absolu de reconnaissance. Pour des raisons de chacun de nous, hein, personnelles, le manque, l'absence, j'allais dire, de paternité, de maternité, de l'absence de filiation, même si j'ai eu De des parents, racines. voilà, de racines. C'est-à-dire qu'on essaye de s'accrocher. Alors on trouve son outil, l'outil. Alors l'outil, eh ben c'est pas nous qui le choisissons, c'est les autres.
tu peux pas dire de toi, tu as une belle voix. C'est les autres qui disent, oh, tu sais, Liane, tu as une très belle voix. Et c'est ça qui résonne en toi, qui fait, eh ben, s'ils ont décidé que, alors je vais y aller. Eh bien, c'est exactement pareil pour le rire. Moi, j'étais un clown. Je faisais rire les copains, les copines en classe. Voilà, j'étais Déjà à l'école tout petit. très turbulent, vraiment très turbulent, parce que j'avais besoin qu'on pose une attention sur moi. Alors, je trouvais le moyen de créer l'attention. Je faisais rire, je faisais des trucs de magie. Et puis, un beau jour, le directeur de l'école, Monsieur Coinde, que je salue, Monsieur, s'il nous écoute, Monsieur Coinde, un jour m'a dit, bah, écoute, puisque tu fais le con comme ça, sans cesse devant tes copains, tes camarades, eh ben, à la fin de l'année, tu sais on remettait les prix à la fin de l'année, tu sais, il y avait toujours les prix. Eh bien, tu vas monter sur scène et tu vas faire un sketch. Alors, je suis monté sur scène et j'ai fait un tour de magie que j'ai raté. Et j'ai raté mon tour, je l'ai foiré totalement, mais les gens ont ri. Voilà. Et ça me rappelle une très belle chanson de Fernandel. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens riaient. Voilà. Et c'est là. Tu as chanté, là, cette chanson, elle faisait comment? Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours comme ça. À l'école, déjà tout enfant. Voilà, etc., etc. C'est une très, très belle chanson. Très belle chanson de Fernandel. Voilà, on trouve sa vocation, mais comme certaines personnes nous écoutent, qui ont trouvé une vocation dans leur profession. Voilà, nous, alors la seule différence, c'est que nous, on est devant, on est sous les lumières, sous les spots. Ça peut durer peu de temps, ça peut durer très longtemps, et c'est là où je tombe sur mes pattes, c'est là où on parle de carrière. Oui, c'est ça, parce que évidemment que notre cheminement est fait de moments où on est dans l'actualité, d'autres moins, des moments où on traverse des déserts, des moments où on a des grandes réussites, des grands échecs. Enfin, c'est tout le temps mouvant, quoi. Mais ça fait partie de la vie. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est génial, c'est que dès le départ, je le savais. Je savais dès le départ. Alors, je te donne un exemple. Alors, peut-être que les gens vont nous entendre et peut-être ça va résonner en eux. Bien sûr. Quand j'étais môme, tu sais, et tu l'as certainement. Quand j'étais môme, tous les ans, je voyais une dame venir chanter à la télé. Tous les ans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle vient comme ça, tous les ans chanter? Et j'ai compris bien après que, ben non, cette femme faisait le tour du monde. Elle s'appelait Catarina Valente. Ah, oui. Ça te dit quelque chose? Bien Catarina sûr. Valente, qui était une grande chanteuse, qui était d'origine italienne, mais qui a chanté dans le monde entier, comme Nana Mouskouri et comme tant d'autres. Voilà. Des gens, voilà, et des gens qui partent et qui reviennent. On part et on revient. Alors souvent les gens, et 216, c'est sans pitié. Non, mais on ne te voit plus, qu'est-ce que tu fais, etc. Ah, mais on est dans la vie. On vit. Et là, j'ai l'impression que les gens, que je vais dormir avec le téléphone dans mon lit en me regardant. Non, on a des enfants, on vit, on a de la peine, on a de la joie, etc. Et puis en même temps, on a une part de nous qui appartient un peu aux autres. Mais en même temps, il faut savoir aussi s'absenter. Ou souvent aussi, disons-le, la profession aussi fait en sorte qu'elle s'absente de toi. Voilà. Et c'est là où c'est le plus important. C'est comment remplir le vide. Eh bien, on remplit le vide justement en continuant à rêver, en travaillant, en écrivant, en trouvant de nouveaux sketchs, en faisant de la mise en scène, en faisant des films, etc. Alors, il y a évidemment dans ce métier toujours des gens un peu, comment dire, qui ont la langue un peu fourchue, qui disent « Ah, bah, Smaïn, c'est fini. Ah, bah, un tel est fini. Un tel. » On n'est jamais fini. Jamais. Quand on a la vocation… Contrairement à eux. Oui, on s'en fout. Non, mais si, contrairement à eux, tout bouge quand on est justement dans l'autre côté. Oui, quand on oui, est oui. artiste, on est artiste toute sa vie. Mais quand on est à un poste important, on a oui. vu tout ça se passer. Et après, bien du sûr. jour au lendemain, ça bouge et ça change. Et puis tu vois que les plus grands aussi ont eu des absences. Et c'est bien de s'absenter parce que s'absenter, c'est aussi se régénérer. C'est aussi, et puis c'est l'âge, et puis c'est l'expérience. Je ne suis plus le même. Alors on dit, ouais, bah, Smaïn, ouais. Mais oui, c'est fini. Moi, c'est terminé. C'est autre chose. Ouais. On devient sans cesse autre chose. On écrit des chansons différentes, on écrit des sketchs différents, on fait des films différents, on fait des choix. Je regardais cet après-midi un très beau reportage sur Marthe Keller. Et la grande carrière de cette dame, grande carrière qui sans cesse se remet en jeu. Il a partagé un moment de sa vie avec Al Pacino. Bien sûr. Et je les ai rencontrés ensemble. Ah, énorme. Et bien, ce qui est merveilleux aussi, c'est de remettre tout sur le tapis. Et c'est notre métier. On remet tout sur le tapis. Alors on perd, on gagne. C'est ça. Mais en tout cas, alors toi, tu démarres. Alors cet amour, qu'est-ce qui vraiment… Est-ce que tu te souviens
d'un premier déclic? Est-ce qu'il est dans le cinéma? Est-ce qu'il est dans une voix que tu as entendue? Est-ce qu'il est dans la chanson? Est-ce que ce déclic où tu vas dire waouh, je veux faire ça, moi? C'est marrant parce que j'en parle sur scène dans mon prochain spectacle. Ouais, Le on va parler de déclic, ton spectacle. vraiment le déclic. Il y en a eu plusieurs déclics, mais il y a un déclic qui, pour moi, qui a été très, très important. J'ai 10 ans, je prends mon petit vélo, c'est le jeudi, rappelle-toi, avant c'était le jeudi, tu sais, alors je prenais mon petit vélo et j'allais porte de Vincennes, place de la Nation, et j'allais au cinéma. Et je rentre dans le cinéma et je vois un film, et là, dans la salle, les gens éclatent de rire. Et je vois pour la première fois Jerry Lewis. Et là, je vois un adulte faire l'enfant. Et je suis allé voir mon père et je dis, papa, vivement que je sois un enfant. Ah. J'avais besoin et j'avais rencontré celui qui a créé en moi ce déclic. Jerry Lewis. Mais entendre les gens rire, mais c'est merveilleux. C'est un bruit, c'est du bruit, c'est échapper au silence. Et tous les comiques, en général, je me permets, tous les humoristes n'aiment pas les silences. Dans mon prochain spectacle, justement, sur scène, je fais un silence. Alors, ton prochain spectacle, ça sera à partir de l'automne 2021 à la Oui, oui, oui. Alors, pour tout te dire, je devais démarrer, je devais démarrer le 10 juin, mais pour des raisons techniques, pour dire, bon, c'est reporté au mois de septembre. Et le spectacle s'appelle Smaïn déconne finement. Jeu de mots. C'est joli. Hein. Alors, tu as toujours aimé les mots aussi. C'est quelque chose en toi. Tu lis parce beaucoup. Que tu aimes ça. Tu aimes j'aime la langue française. J'aime la langue française. Oui. C'est ce que je dis. Je suis algérien de naissance et français de reconnaissance. Et aujourd'hui, avec ce contexte extrêmement troublant, je trouve que peut-être que ce spectacle arrive à propos, c'est-à-dire de parler du vivre ensemble, parler justement avec la tête que j'ai la tête de là-bas, mais j'interdis quiconque de me le reprocher, puisque mon histoire est une histoire qui est magique, c'est l'histoire d'un abandon, c'est l'histoire je suis un enfant recueilli, j'ai été recueilli dans une superbe famille, j'ai épousé la France et la France m'a épousé, je donne ce qu'on m'a donné. À quel âge tu as rencontré ta famille d'adoption? Moi, je suis né à Constantine, en Algérie, oui. Donc, et je suis resté 2 ans dans un orphelinat. Et après, j'ai été ce qu'on appelle rapatrié en France en 1960. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir eu une famille d'accueil, parce que faut remémorer la France, l'Algérie était française. Bien sûr. Donc, 1962, indépendance. Sauf que moi, j'étais arrivé en France et donc, j'ai été tout de suite. Donc, tu as 2 ans quand tu es adopté? J'ai pas été adopté. J'ai été recueilli. Ça, c'est compliqué. J'ai pas été adopté. Moi, je suis un enfant, ce qu'on appelle recueilli. Mais j'ai toujours considéré que mon père adoptif et ma mère adoptive, c'était papa et maman. Et après, moi, je vais pas faire pleurer dans les chaumières parce que je te fais rire, mais bon. C'est intéressant de connaître ton et après, j'ai perdu de nouveau mon père adoptif. Mon père, ma famille d'accueil, je repère mon père à 13 ans. Et je repère ma mère à 12 ans plus tôt. Et ma mère, je perds ma mère à 17 ans. Et de nouveau, je réintègre un foyer d'aide sociale à l'enfance. Je suis un enfant de la DAS. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Je suis un enfant de la DAS. Un DAS, Smaïn de la DAS. C'est un nom à particules. 50% Harissa et 50% Aristo. Et le nom que tu portes dans le civil, c'est le nom de ton père qui t'a recueilli. Je suis en train de te dévoiler mon spectacle, là. Mais, non. Dans ton spectacle, je sais que c'est ADN et sur ta vie. Oui, alors justement, je parle justement de ça, mais bon, tu me poses la question. Non, alors, si je m'appelle Smaïn, je m'appelle Smaïn Férouz. Et alors, quand je suis arrivé à la maison de l'enfance, ce qu'on appelait à l'époque la goutte de lait à Constantine, l'assistante sociale que j'ai retrouvée, que j'ai eu encore il y a 2 jours au téléphone, qui est à un certain âge, bien sûr. Elle a quel âge? Elle a 86 ans. Oh, et oui. Et alors, elle a vu un petit garçon dans la rue et elle lui a dit, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je m'appelle Smaïn. Et elle m'a donné le prénom de Smaïn. Et elle avait une petite fille qui s'appelait Férouz et elle m'a donné le nom de Férouz. Donc, je m'appelle Smaïn Férouz. Et comme il faut rire dans mon spectacle, évidemment, oui, et comme il faut rire dans mon spectacle, je dis, heureusement qu'elle n'est pas passée devant une épicerie, sinon je me serais appelé Félix Potin. Heureusement qu'on rigole. Oui. Non, mais ce qui est génial, c'est que pour les gens qui m'écoutent, on peut s'apitoyer, avoir de la tristesse, etc. Mais non, pas du tout.
je ris de ça. Mais justement, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire, c'est cette chance inouïe de pouvoir se rehausser dans la vie, dans l'existence. Et on trouve, et l'outil. Et j'aurais pu être un avocat, brillant avocat, ou j'aurais pu être un super boulanger. J'ai voulu être un acteur, j'ai voulu être un comédien, et donner, et partager. C'est-à-dire, avoir la quête, aller chercher, parce que je cherche toujours. Ouais, moi, je trouve que tu es d'abord, moi, je peux me permettre, hein, je te connais vraiment, on se connaît vraiment bien. On a ce qui est merveilleux, si tu veux, et ce qui me ravit, c'est pour ça que je suis contente de t'avoir. Parce que, pour te le dire devant tout le monde aussi, c'est que quand on dit oui, on a beaucoup de points communs, le déracinement, les origines aussi, quelque part, tu vois. Et puis, c'est cet altruisme qui te bouleverse, qui te transmet beaucoup de choses. Et c'est cet altruisme-là qu'on a dans l'ADN, je pense qu'on a en arrivant, tu vois. Oui, on appelle ça… D'aimer les gens. Oui, on appelle ça une vocation. C'est avoir une vocation. C'est ce que je me dis pour aller… Voilà. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir beaucoup réfléchi, parce que dans les absences aussi, on réfléchit beaucoup. On essaie de comprendre un peu son parcours. Être un artiste, selon moi, et humblement, être un artiste, c'est pas un statut, c'est une urgence. D'accord. On n'est pas comme ça gratuitement. Alors il y a des semblants peut-être, on les devine vite et souvent c'est très très passager, mais c'est beau. Et puis il y a l'essence même de sa vie qui fait que on a besoin de chanter. Tu as besoin de chanter parce que tu as besoin de faire vibrer cette corde vocale pour essayer de projeter. C'est comme un comédien, un humoriste sur scène a besoin d'entendre le bruit, à entendre le rire, parce que le rire rassure. Et comme toi, quand tu chantes, cette vibration que tu envoies, c'est une vibration. La corde vocale, c'est une vibration. Quand tu envoies et que les gens reçoivent et qu'ils te renvoient, mais c'est beau, c'est génial. C'est un accord parfait avec soi-même. C'est une vocation. C'est-à-dire, c'est un acte réparateur. On appelle ça Boris Cyrulnik parle de résilience. Boris Cyrulnik, oui. Et justement, tu dis un acte réparateur, mais c'est aussi les vases communicants, aussi bien pour toi que pour le public. Ah, bien sûr. Ça va de pair, c'est un échange comme ça. Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que je dis sur scène. Je suis désolé, je redis un peu ce que je dis sur scène. Non, mais c'est quand vrai. tu montes, Liane, quand tu montes sur scène, chaque fois que tu montes sur scène, sache une chose, c'est un suicide raté. Quand tu montes sur scène, tu sais pas où tu vas. Quand Brel montait sur scène, il en dégueulait. Dégueulait. Il ne savait pas où il allait. Mais à la fin, quand il a à l'Olympia, je crois que c'est en 66, 67, où il a 3/4 d'heure de standing ovation, la récompense est là. On va à la récompense. Et tu ne peux pas avoir de récompense si tu ne donnes pas. Et nous, on donne de soi. On donne ce que nous sommes. Il y en a qui font du pain. Il y en a qui réparent des voitures, qui sont garagistes. Nous, on donne l'essence. On a pensé aux garagistes tous les deux. Ouais. Nous, on donne l'essence même. On donne l'essence même de soi-même. Le point commun aussi existant entre toi et moi, c'est qu'on a toujours été quand même très discrets sur nos vies privées et pas, si tu veux, on n'a jamais étalé notre vie. Je suis papa, j'ai 3 enfants. Ta fille vient d'en faire un coucou. Ah bon, ma fille? Oui, elle vient de passer, elle a dit coucou avec un grand cœur rouge. Ah, c'est pas vrai. Ah bah oui, rouge, coucou Liane. Coucou. Bah oui. Et à ma fille, salut. Bah, tu vois, on parlait de Kenza, tu vois. Et on est en train de parler mais voilà, mes enfants, la filiation, le lien, c'est hyper important. Alors, il faut savoir aussi parfois s'échapper. Et alors, nous, on se balade. On fait en sorte d'être un bon papa, puis en même temps d'être un bon acteur ou un bon humoriste. Et dis-moi, quel est musicalement, toi, ton premier, quel a été, je sais ce que tu vas me répondre, puisque je connais, mais pour nos amis qui nous suivent, quel a été vraiment… J'ai 10 ans. Je vais au Prix Unique. Ouais. Je rentre dans le Prix Unique et je vois une pochette de disque. J'achète le disque sans savoir ce que je vais écouter. Sauf que je vois la ville de New York étincelante avec des buildings. Je dis, c'est vachement beau, c'est où ça? New York. Je rentre, je mets le disque et là, j'entends Rhapsody in Blue. Wow. Et là, c'est la révélation musicale. Et le jazz. Ah ouais. Ça aurait pu être Tata Yo-Yo. Ben non. Oui. Eh ben non, ça a été… Ceci étant dit, il a très bien chanté. Pour reparler d'Annie Cordy, tu sais qu'elle était férue de jazz. Elle adorait le jazz. Et en fait, oui, bien sûr. Mais quand je dis Tata Yo-Yo,
quand je dis Tata Yo-Yo, ce n'est pas péjoratif. Non, mais quand je dis ça peut être Tata c'est pas Yo-Yo. péjoratif, mais elle aimait le jazz. Tu vois. Voilà, donc ça a été vraiment ma rencontre avec le jazz. Après, il y a eu Count Basie, puis après, il y a Duke Ellington, et puis ma vraie rencontre émotionnelle, elle a été avec, et tu le sais, Michel Legrand. Ouais. Ça a été parce que qu'est-ce que tu veux, on est animé. Moi, j'ai toujours été animé par le jazz, par la musique, par le rythme et tout. Mais ça m'empêche pas d'aimer aussi le disco et ça m'empêche pas aussi d'adorer le groove et parfois d'aimer le rap. Pas tout, mais bon, j'aime la musique. En général. En général. Et donc, alors, est-ce que tu découvres quand tu es enfant les films de Jacques Demy avec cette musique présente de Michel Legrand, les comédies musicales? Bah oui, la comédie musicale, mon Dieu, c'est. Mais moi d'ailleurs, quand j'étais môme, que je voyais des Fred Astaire ou que je voyais, je me dis mais c'est ça la vie. Mais vite, je vais aller acheter mon pain en chantant et en dansant. Pour moi, la vie, mais c'est des comédies musicales. Et en même temps, c'est un contexte. C'est 1929. On a besoin de s'amuser, on a besoin de rire, donc on a besoin de chanter et on chante. Et puis ça a nourri ça a nourri mon enfance. Le fait de voir des gens danser, de chanter, pour moi, j'ai l'impression que la vie, c'était ça. Je ne fais que perpétuer mon rêve, en fin de compte. Et Michel, il aimait beaucoup ta voix. En fait, Michel, il aimait beaucoup les couleurs de voix. Oui, alors. Il aimait les couleurs de voix qu'il entendait. Il avait des coups de cœur sur des couleurs. Quoi. Tu sais, quand j'entends, pour parler de Michel Legrand, des premières chansons de Michel Legrand, évidemment, c'est les Demoiselles de Rochefort, c'est les Parapluies de Cherbourg. Et quand j'entends, je suis animé, je suis emporté et enveloppé par cette musique et tout. Et quand tu le rencontres, c'est ça qui est merveilleux dans notre métier. C'est ça, c'est comme un cuisinier qui rencontre Paul Bocuse, quoi. Mais oui, tu rencontres le maître, quoi. Et un jour, je suis sur scène, je suis au Casino de Paris, je joue, le rideau s'ouvre, il est au 6e rang. Michel Legrand, il est au 6e rang, il vient me voir dans la loge, on devient pote. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, ça, des choses comme ça. Attends, c'est extraordinaire. Et après, il me dit, est-ce que tu écris des chansons? Je dis oui, il me dit amen. Je dis, je lui amène, j'écris, vite fait, j'écris 12 chansons. Et il me dit, c'est simple, je fais ça. Je prends, je fais ça, je prends pas. 12 chansons, il a fait ça. Il m'a fait 12 musiques. J'ai dit, c'est pas possible, je me pinçais. Et il m'a fait, et d'ailleurs, on en a partagé une chanson, puisqu'on a chanté une chanson ensemble. Oui, nous avons fait un duo. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez hallucinant, quoi. C'est merveilleux de rencontrer les gens qui vont, comme j'aurais voulu rencontrer Leonard Bernstein, comme j'aurais voulu rencontrer, je sais pas moi, j'aurais voulu rencontrer, il y en a Bernard Herrmann, qui a fait notamment les musiques d'Alfred Hitchcock, où je suis complètement emporté. Mais bon, tu vois, ce qui est fou, c'est que je pense à Michel Magne, je pense à Michel Legrand, je pense à ces musiciens qui nous projettent, nous propulsent dans la musique et dans la sonorité musicale. Michel Petrucciani aussi. Hein. Voilà, Petrucciani, que j'ai eu la chance de connaître aussi. Ouais. Et ces gens-là, ils ont aussi des blessures. C'est des humains aussi. La musique, c'est plat, c'est plat, ça ondule, mais ces gens-là ont une vie. Et tu vois, et en fin de compte, en les rencontrant, je suis passé de l'autre côté du miroir. Bien sûr. Tu rêves ces gens-là, et puis c'est comme la première fois que je rencontre Salvador. Putain, il existe. C'est pas avant, je le voyais en 3D à la télé, et là, putain, comment tu vas? Putain, il est là, quoi, il me parle. Tu vois, c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire de donner un sens à sa vie et d'avoir rêvé sa vie. Pardon? Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est là notre point commun aussi. Mais c'est vrai que tu vois, regarde par exemple Salvador qui a une carrière. Tu vois, je pense un peu à Salvador, à Annie Cordy aujourd'hui parce que ils ont beaucoup aimé aussi. Tu sais, le jazz. Et Henri Salvador, il a quand même attendu 93 ans pour avoir une victoire de la musique, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais, mais ça vient du pays où on est. C'est pas la culture, le jazz ici. C'est pas la culture. Ouais, c'est malheureux. Mais pourtant, le jazz, ça véhicule tout le jazz. Bon, voilà. Oui. Mais bon, ça m'empêche pas aussi d'aimer la variété française. Parenthèse, je viens d'écouter là 3-4 chansons là cet après-midi. Michel Fugain. Mais putain, mais quel compositeur, Michel Fugain. Oui, mais il faut honorer ce mec, quoi. Parce que d'abord, il m'a fait rêver. Le Big Bazar, les années. Alors, Big Bazar, c'est aussi un contexte. Je perds mon père, je perds ma mère. Je vois le Big Bazar. Je veux une famille, quoi. Je veux rentrer. Quand j'entends c'est la fête, je dis putain, mais la vie, c'est ça, quoi. Bon. Puis en même temps, le temps passe et puis tu t'aperçois que musicalement, le mec, il est très, très fort, quoi. Très, très fort. Et on a tendance à ne pas s'en rappeler. Et c'est bien de s'en souvenir et de parler d'eux et de réécouter. Il y en a plein. Il y a Beko, etc. Le problème, c'est quand le temps passe, on nous prend pour des vieux schnocks. Le temps passe, c'est fini, c'est passé. C'est comme si le temps voulait les oublier. Mais il y a plein de gens, plein de gens qui sont. Nougaro, mais mon Dieu, évidemment. Et c'est notre devoir d'en parler.
Bien sûr, on doit en C'est parler. notre devoir d'en parler et de continuer à les faire aimer. Beko, les chansons de Beko avec Delanoë. Mon Dieu, voilà. Alors bon, il faut vivre avec son temps. Alors les gens, les mômes qui nous regardent, font ouais, bah, c'est qui Beko, etc. Tiens, je te raconte une anecdote sur Beko. J'ai été avec la fille de Beko. On est resté pendant 2 ans ensemble. Si nous écoute Jennifer. Et alors, si je te dis ça, parce que tu vois, c'est spontané, attends, parce que c'est hyper drôle. Et Ça, je c'est mange les au bonnes resto. confidences. Ça. Ah ouais, attends. Et je mange au resto. Ah, regarde, ça se casse la gueule. Et j'ai mon truc qui se casse la gueule. Ah, je devrais pas le dire alors peut-être, je sais pas. Attends, installe-toi bien. Ah, attends, je te raconte parce que c'est drôle. Et alors, non, ça c'est drôle. Et alors, je mange avec Jennifer. On mange au restaurant. Et je regarde 2 mecs et je dis, mais Jennifer, je comprends pas. Hier, on a mangé dans un autre restaurant et il y avait les 2 mecs, c'était les mêmes personnes qui étaient là. Et Jennifer me dit, mais non, mon père, Gilbert Bécaud, m'a mis 2 privés au cul pour voir qui je fréquente. Alors, j'ai dit à Jennifer, tu diras à ton père qu'on va se marier, comme ça, il y aura 2 bicots dans la famille. Ça l'a fait rire, j'espère. Ah bah ouais, t'es mort de rire. 2 bicots dans la famille. Excuse-moi, mais celle-là, j'étais mort de rire. Et après, je suis devenu pote avec Béco. On est devenu potes. On a même chanté ensemble. Alors raconte. Voilà, bon. Tu sais, je vais te dire un truc. Je pense que, tu vois, souvent je dis ça, mais parce que les hommes et les femmes que je reçois, là, il n'y a pas longtemps, c'était Elena. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui à Elena Noguera. Donc, Bon anniversaire, Elena. Et alors, un très beau parcours. Très beau parcours. Magnifique. Super comédienne. Elle a mis le temps, mais elle y est arrivée. Ah oui. Artiste musical complète aussi, tu vois. Et c'est un petit peu ça. Si tu veux, on parlait de ça. C'est pas vraiment dans notre culture propre française d'être un artiste complet aussi. Toi, donc, tu as touché à tout aussi, Smaïl. Ouais, mais c'est ça le problème. Ouais, mais le problème, c'est que tu as raison, c'est pas dans la culture française. Alors qu'aux États-Unis, ça s'appelle l'entertainment. Un acteur peut chanter, un acteur peut jouer la comédie, il peut avoir son show, à la télé, il peut avoir un rôle au cinéma. Ça, en France, mais non, c'est enfermé, c'est cloisonné. C'est cloisonné. Eh ben, il faut faire péter les cloisons. Voilà. Donc moi, sur scène, je fais ce que j'aime. Mais tu as bien raison. Et donc, on va parler maintenant aussi. Tu as eu une très, très belle, de très beaux rôles au cinéma, dans les fictions. Et, oui. et le théâtre, ça te rapproche plus de ton one, en fait. Écoute, moi, j'ai essayé de tenter de faire ce que j'aimais et tenter de presque tout faire. J'ai fait du théâtre, j'ai joué les Scapins, j'avais envie d'honorer la langue française. Voilà, montrer que le petit frisé d'Algérie aussi, il pouvait honorer la langue française. Évidemment, on m'a cassé. Quand je fais le Spoons avec Gérard Houry quand même, etc. Je cherche pas à vouloir ressembler à Fernandel. Je veux dire du Marcel Pagnol. Je veux que ça rentre dans ma bouche. Voilà, et je l'ai fait. Et pas boum. Et sans cesse. Alors, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Eh ben, il faut apprendre justement à encaisser. Alors justement, on va reprendre. Moi, je lis maintenant ce que nos. Vas-y, tu vas tout faire péter. Salut mon frère. Je lis ce que lisent nos amis. Il y a Greta qui nous a dit il y a 2 secondes. Oui, mais attention, ça vient pas du public. Alors oui, on est d'accord. Le public, il reçoit ce qu'on lui offre. Ah, bien sûr. Seulement, l'artiste, il a juste un grand tunnel à passer qui s'appelle les médias. Et à un moment donné, pour aller au public. Et ensuite, si on veut contourner ce grand tunnel, on part sur les scènes, on part faire du live et on part en tournée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu dis une chose tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a un prisme à passer. C'est-à-dire c'est les médias qui décident s'ils vont t'aimer ou pas t'aimer, si tu es dans l'air du temps ou pas, etc. C'est dur, hein. C'est dur. Alors donc, c'est souvent, c'est vrai, du copinage, des arrangements, du business derrière, Est-ce que tu fais toi artistique. Donc c'est ça qui est complètement fou. Est-ce que tu fais des premières, toi? Moi, j'ai adoré la pieuvre, oui. Des avant-premières? Ouais, non, des premières, c'est où tu invites tout le quota du spectacle, etc. J'en ai eu fait, mais dans toute ma longue carrière, oui, j'en ai eu fait il y a très longtemps. Mais ça ne se fait plus maintenant, tu sais, ça je veux pas, moi. Dans la vieille école. Ça se fait plus parce que maintenant, on préfère, moi je préfère aussi, hein, les gens, tu vois, viennent quand ils veulent. Et puis, tu vois, parce que si tu as une soirée, mais tu arrives tellement de fois, où et puis là, tu n'es pas dans la même énergie, tu vois. Tu as l'impression de devoir prouver des choses, d'être là, alors que tu dis aux gens, bah, vous venez quand vous voulez. C'est beaucoup mieux. Puis toi, tu as la joie aussi de recevoir dans ta loge tous les soirs des gens différents. C'est beaucoup mieux, tu as raison. Moi, je ne fais pas de première. J'aime pas. Moi non plus jamais. J'aime pas. Ah, il y a du monde, hein.
Paris n'aime pas le populaire, la province bien davantage. Ah oui, c'est peut-être oui, c'est peut-être un problème de. Barbara ne faisait pas de promo et je l'ai vu de nombreuses fois, Greta. Mais oui, c'est vrai. Et Alors, il c'est pas m'arrive. une question. Attention, c'est pas une question de promo. À un moment donné, c'est une question d'information aussi. Mais comme ça, je vous l'ai dit, bah il y a maintenant il y a les réseaux, mais il y a aussi les campagnes d'affichage. On peut. Mais de toute façon, pour un artiste de se déplacer dans toute la France, dans toutes les villes de France, ça c'est quand même la meilleure façon d'aller vers Ah, son public. C'est bah comme c'est. ça, Smaïn, Ouais, qu'on a ouais, ouais. perduré. C'est Mais comme alors ça qu'on pourquoi? a Ouais, perduré. mais à Paris, c'est là où il y a les médias, c'est là où sont les principaux médias, c'est là où tout se décide ici, tu vois. Oui, mais C'est un bon, peu tu peux dur, hein. très bien. Tu fais des tournées. Si tu es toujours sur les routes, Oui. c'est quand même, tu vas voir le public et donc c'est génial, quoi. Alors moi, j'aimerais bien savoir. Maintenant, je vais te poser une question. Je voulais savoir si tu as toujours eu euh, une foi en toi qui te fait avancer ou alors des croyances par rapport Oui, oui, oui. au recul Ouais, de, ouais. tu vois, par exemple, je sais que tout ce qui est paranormal, spirituel, ça t'intéresse. Oui. Je crois profondément en Dieu. Oui, Alors, c'est intéressant d'en parler parce qu'en ce moment, il y a un éclatement du communautarisme, et je considère que la croyance est de l'ordre de l'intime. Ça ne regarde que moi. oui, Je donne le, ça c'est je sûr ne que donne que je donne le nom que je veux, je fais mes prières à ma manière, dans la langue que je veux, etc., etc. Je crois profondément à la divinité. Je crois en Dieu. dis-moi, il y avait quelqu'un que tu aimais beaucoup aussi, c'est Yves Montand. Ah oui, Yves Montand. Voilà, putain, les anecdotes. On va rigoler. Tu veux que je rigole? Bien sûr, Ah, vas-y. alors, on va rigoler. Je suis Mais oui, on avec va Yves. rigoler maintenant un peu. On va Alors, arrêter de parler de alors, guerre et de voilà. Yves Montand vient me voir jouer à Cannes. Donc, je joue sur scène. Il vient me voir dans la loge. Puis il me dit, petit, tiens, avec son accent, petit, demain, je veux déjeuner avec toi. Alors, le lendemain, j'étais à Cannes. Je prends le taxi qui m'emmène à Saint-Paul-de-Vence. Je vais Wow. à Saint-Paul-de-Vence et je vais manger à la Colombe d'Or. C'est la Colombe d'Or, tu sais, la Colombe Oui, d'Or, oui, c'est bah oui. là où Montand se retrouvait avec Simone Signoret. C'est là qu'ils Donc, se sont mariés, unis, et voilà. ils jouaient aux boules sur la place de Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Tiens, je salue notre ami Pierre Sebaoun, Ah, qui nous écoute, avec qui j'ai écrit justement une chanson sur la paix. Voilà. ah, Alors je salue Pierre, dont il a fait la musique. La d'accord. chanson Salut. L'arbre de la paix. Nous l'avons écrite ensemble. Voilà. Salut Pierrot. J'arrive et je rentre dans le restaurant et j'attends. Et j'entends derrière moi, hé petit, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je buvais un Coca-Cola. Il m'a dit, qu'est-ce que tu bois un Coca-Cola? Il ne boit pas de Coca-Cola aussi, un pastis. Et je bois un pastis avec lui. On passe à table. Et je reste très exactement de 13 heures jusqu'à 18 heures avec lui à table. Et on discute, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Et à un moment, je m'arrête et je regarde ses lèvres. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je regarde tes lèvres. Il dit, mais pourquoi tu regardes mes lèvres? Et je lui dis, parce que quand je pense que tu as roulé des pelles à Marilyn Monroe, oh putain, allez, je regardais ses lèvres. Je dis, putain, le mec, il a pris la bouche à Marilyn Monroe, celui-là. Et tu sais ce qu'il me Et pas dit? que la bouche. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, putain, regarde pas sous la table. Eh ben oui, Yves forcément. Montand, ouais. Yves Montand, Mais bon, bah, évidemment, c'était, ouais, c'est un grand c'était bonhomme. le talent, oui, oui, oui. Et un immigré italien, Bien un sûr. enfant de là-bas, qui est arrivé, qui a épousé la langue française. Donc, on a une espèce de point commun aussi avec Montand. Mais est-ce que les jeunes s'en rappellent, Yves Montand? Ça passe vite, hein. Écoute, oui, le problème, c'est que des êtres fabuleux disparaissent. Ça, c'est le vrai tourbillon de la vie, on dira. Mais c'est vrai que ouais, bon, il y a quand même des hommages de temps en temps, etc. Mais ne crois-tu pas qu'il manque quelque chose, un espèce de programme où on réapprendrait à la jeune génération, on leur parlerait de tout ce qu'a fait la France, mais en tout, quoi. En artiste peintre, en sculpteur, en gastronomie, en chanson, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout va très vite. Tu te rends compte que là, je suis chez moi, on est en direct, on parle, les gens nous écoutent, alors qu'avant, il faut être dans une station de télé, etc., etc. Tout va très vite, ça va à une vitesse Ah, grand j'aime bien, V. il y a Bienvenue chérie qui me dit, et c'est en trottinette, la célèbre chanson maintenant, c'est en trottinette. Ah oui, à la Mais bicyclette, c'était à bravo. bicyclette. À la Est-ce que tu la bicyclette. connais un peu celle-là?
Je partais de bon matin, à bicyclette. Pierre Barou, Francis Lay. Magnifique. Très, très belle chanson. Bah, tu vois, il n'y a plus de chansons comme ça. Plus de chansons. Ah, mon Dieu, pourquoi? Mais en même temps, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec mon temps. Voilà. Voilà. Je regardais The Voice. C'est magnifique. Il y a des gens, des jeunes de talent. Mais le problème, c'est que ça va trop, trop vite. Ça va vite. Ça va trop, trop vite. Trop, trop vite. C'est ça. On va parler de ces fameux 10 ans d'apprentissage. Là, c'est en 2 mois. Est-ce que tu es très branché alors moi, je connais un secret sur toi. Ah. Je sais que tu as une idole et que tu es féru devant chaque épisode, et ça vient de loin, c'est Zorro. Oh. Qui regarde pas Zorro? Non, non, mais toi, tu es un passionné de Zorro. Ah ben oui. Non, attends, d'abord. Au niveau de la Vega, attends, tu peux suffisamment parler. Guy Williams. On est parti en tournée 3 mois. Hein. On a eu le temps de se dire des trucs. Ouais, Guy Williams. Ah ben, je regardais Zorro. Et d'ailleurs, ça repasse, je crois que ça s'est arrêté là. Oui. Mais quand il repasse, c'est une Madeleine de Proust extraordinaire, Zorro. Et puis, alors attends, avec un acteur, mais que je vénère autant que Guy Williams, que Zorro, c'est Henri Calvin. Est-ce que tu connais Henri Calvin? Non, il fait quel rôle? Eh ben, c'est le sergent Garcia. Ah ouais. De son vrai nom. Il s'appelait comme ça. Henri Calvin. Et Henri Calvin, pour moi, c'est avec de nombreux acteurs, on va dire James Stewart et tant d'autres, un des seuls acteurs qui arrive à faire magnifiquement ce qu'on appelle les double take. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un double take? Oui, c'est quand tu dois reprendre, tu dois doubler une voix. Et que non, c'est pas ça un double take. Non, mais c'est une deuxième prise. Non, double take, si je vais t'en faire un double take. Vas-y. Double take, c'est ça. Un double take, regarde, je t'en fais un. Regarde. C'est ça un double take. C'est le truc qui fait comme ça. C'est ça, double take. Alors, pardon, eh bien, le plus grand acteur, alors il y en a plein, il y en a plein qui savent faire des double take. Mais lui, c'est un des spécialistes de double take. Regarde, il faisait ça, lui. Ouais. Tu vois, ça, Jerry Lewis, etc. Et moi, j'adore faire les double take. Eh ben, tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais qu'il y a dû créer les double take, c'est Walt Disney, je pense. Parce que regarde bien, quand tous ces personnages y font. Ah non, ça c'est Tex Avery. Non, mais Mickey, c'est Walt Disney. Tous ces personnages, quand ils tombent. Oui, bien sûr. Oui, mais dans Tex Avery, il y a beaucoup aussi de double take. Mais attends, non, mais le plus beau double take aussi, c'est ce qu'on appelle un double take de face. Et le double take de face, il y en a un seul acteur qui faisait double take de face, c'était Hardy, Laurel et Hardy. Il faisait ça, lui, il regardait il faisait un double take de face, et ça, c'est énorme. Bon, voilà, voilà. J'ai appris mon métier en regardant les autres, voilà. Oh là là. Et puis, on a eu aussi le bonheur de se retrouver dans les émissions de Cyril pour raconter des blagues. Cyril Hanouna, voilà. C'est spécial. C'est très spécial de se retrouver comme ça avec des comiques et raconter des histoires drôles, parce que on sait pas si on va être drôle. Tu sais, moi, je préfère le vrai public. Dès qu'on est dans une émission de télévision avec eux, je sais pas, c'est différent. Alors là, un vrai public. On va rester encore un moment ensemble. Là, il est que 19h51. De toute façon, là, maintenant, on dépasse toujours l'heure, mais en général. Mais moi, j'aimerais que tu nous racontes une belle blague. Un truc, genre le truc que tu préfères pour nos amis, parce qu'ils adorent ça. Oui. Ah ouais, attends, je vais te la raconter. Mais attends, voilà. Je sais pas si elle est drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Bon. Bah, si elle te fait rire, toi, elle nous fera rire, nous. Hein. C'est un Arabe qui va sur les Champs-Élysées. Alors, il marche sur les Champs-Élysées, et puis il voit un copain, lui. Et il regarde, il fait « Ah, Mahmoud !» Mahmoud, il le regarde, il fait « Hello !» L'autre fait « Pourquoi tu dis hello ?» Il dit I speak English, I'm living in Paris, but I speak English, it's very important. » Alors, l'autre, il le regarde, il fait « Mais comment tu as fait pour parler l'anglais comme ça ?» Il dit « C'est facile, tu vas à la FNAC, tu vas acheter une petite radio, tu prends la petite radio, et tous les soirs, tu le mets sous l'oreiller et tu écoutes la BBC. » Ah bon? Tu écoutes la BBC? Ah oui. Alors le gars, il va à la FNAC, il fait « Bonjour monsieur, je vous donne une petite radio en deux moyenne pour écouter la BBC. » Alors il vend la petite radio et il prend la petite radio et puis il la met sous son lit pendant 3 semaines. Il écoute pendant 3 semaines dans son sommeil, il écoute la BBC. Et au bout de 3 semaines, il va sur les Champs-Élysées et il voit son pote. Il fait « Ah Mahmoud, ça va ?» Et l'autre fait « Alors, il speak English ?» Et l'autre fait
Ça va, ça. Tu sais, je m'attendais pas du tout à ça. Ah bah évidemment, c'est ça une histoire drôle. Mais c'est tellement drôle. Bah, moi, ça me fait rire aussi. Hein, regarde. Alors, nos amis rient. Hein. Et Regarde. t'as pas remarqué qu'il y a des gens qui racontent des histoires, ils savent pas raconter des histoires, ils racontent des histoires lentement. Alors que je trouve qu'une histoire, quand tu racontes une histoire drôle, les copains, si vous m'entendez, racontez-la vite. Le mec qui raconte pas une histoire, c'est alors un mec un jour, Ah oui. il va sur les Champs-Élysées. Ouais, non, non, non. Et ben tu vois, ça c'est de la Le musique. rythme, c'est comme en musique. Voilà. Voilà. Et ben c'est une musicale. Voilà. Et ben ça c'est la musique. Et t'en as C'est pas ça que- une. Moi, j'aime bien quand tu nous racontes des blagues. Allez, s'il te plaît. C'est un jour un arabe, il prend le métro. Et le contrôleur, il va le voir, il fait ticket. Et l'arabe il répond, et toi, tiki? Bon, il faut arrêter parce que je les mets sur scène. Il faut Oh, pas... donc alors on arrête. Tu sais, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces folles confidences parce que j'ai pris énormément de plaisir. Ça m'a beaucoup accompagnée C'est pendant bien. toute cette période. Ouais, ça m'a réchauffé le cœur. Et puis C'est bien, c'est intelligent, c'est bien. ouais, c'est un bonheur Est-ce que tu d'échanger, peux, d'écouter. est-ce que tu peux me dire quels sont tes prochains invités? Eh bien, vendredi soir, justement, parce que les gens ne sont pas au courant. Nous, alors, d'abord, on explique pourquoi on l'a fait ce soir, notre folle confidence. Oui, parce que demain, c'est l'ouverture des cafés. La vie reprend, mais pas que les cafés. Oui. Demain matin, tout rouvre, les commerces rouvrent, les musées, les cinémas, les théâtres à jauge, etc. Mais quand même, demain, la vie reprend. Et puis le couvre-feu s'étend à 21h. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je réponds tout de suite parce que ça me touche. L'Algérie ne te manque pas. Évidemment que l'Algérie me manque. Oui. Évidemment. Et c'est ce que je dis sur scène. Je suis un Algérien de naissance et un Français de reconnaissance. Jamais je renierai mes origines. Jamais. Jamais je renierai ce pays. Jamais je renierai son histoire. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on croit qu'on s'échappe, on est parti comme ça, pas du tout. Je suis un enfant de Constantine et je vénère cette ville et je vénère l'Algérie parce que c'est un pays qui est passé par la douleur, la souffrance et qui s'est relevé et qui me, à chaque fois que j'entends le mot Algérie, ça me ramène c'est extrêmement troublant pour moi. Le berceau, et c'est troublant pour moi. Donc, si l'Algérie nous écoute, je vous embrasse fortement. Oui, moi aussi, je vous embrasse très fort. Alors, tu fais 3 vœux, ceux que tu veux. Est-ce que je peux réunir les 3 vœux en un? Ah oui. Bon, alors un vœu, le vivre ensemble, vivre ensemble. La France est un pays merveilleux qui a su nous accueillir, m'accueillir. Et je veux pas faire la pute ou pas du tout, mais j'ai eu cette chance d'avoir été adopté par ce pays. Et j'essaye à ma manière aussi de lui rendre avec à la fois mes droits et mes devoirs. Et je trouve que on doit se battre pour le vivre ensemble. Et en même temps, je comprends ces mômes de banlieue qui se sont enfermés et qu'on a aussi enfermés, qu'on a ghettoisés. Moi, la chance, c'est qu'à 20 ans, je suis parti. C'est ce que je dis aux mômes quand je les rencontre en banlieue. Cassez-vous, cassez-vous. On est en train de vous montrer que cet espace, c'est un enfermement. Cassez-vous, partez. Moi, je suis parti visiter le monde parce que le monde est grand et c'est ça qui m'a permis de devenir aussi ce que je suis. Voilà, c'est très compliqué. Moi, je suis pas un politique. Je parle très mal de la politique. Moi, je pense que je parle avec mon cœur. Et c'est vrai que je ne reconnais plus cette France que j'ai aimée il y a une trentaine d'années où on vivait dans les années 80 tous ensemble comment dire, on avait nos différences. Mais bon, il y avait un respect mutuel. Aujourd'hui, je vois ces mômes qui pètent tout en banlieue. Ça signifie quelque chose aussi. Bien sûr. Oui, d'accord, c'est Mais répréhensible. tu sais, Daniel Balavoine en parlait déjà. Ça signifie un malaise. Ça signifie un malaise. Il faut que les politiques soient sensibles à ça. Balavoine en parlait déjà avec Mitterrand, voilà. Que la jeunesse Voilà, se désespère, et quand la jeunesse se désespère, elle est fédératrice et elle est destructive, mais forcément oui. destructive. Il y a aussi un contexte qu'il ne faut pas nier, c'est le contexte du Covid, où il y a eu un enfermement, il y a tout. Mais voilà, en gros, on a cette chance d'être dans un pays qui est merveilleux, qui est vraiment merveilleux. Donc, je me dois de passer ce message du vivre. C'est tout con ce mot, mais vivre ensemble. Bah, écoute, mon spectacle, c'est ça, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Alors, moi, on a vraiment hâte de te revoir sur scène. Et donc, là, tu commences tes répétitions quand? Ah ben, je répète, si tu savais, je répète mon texte tous les jours, j'en ai marre, j'ai l'impression de parler tout seul.
Alors, putain. Alors maintenant, c'est ce que je fais maintenant. Je mets les écouteurs. Quand je marche, je mets les écouteurs et je répète mon texte. Comme ça, les gens pensent que je parle à quelqu'un. Parce qu'un jour, je répétais mon texte tout seul dans la rue, mais j'avais pas d'écouteurs. Et il y a un mec qui a balancé, j'ai vu Smaïn, il a pété les plombs, il parle tout seul. C'est-à-dire que je répète mon texte. C'est répéter, c'est travailler. C'est la chose la plus chiante. Ouais. C'est emmerdant. Mais oui, mais en même temps, et donc là, tu es parti pour, oui, oui, t'espères une grande tournée. Tu vas aller partout en France, tu vas aller en Oui, Belgique, oui. tu vas aller en Suisse. Je vais jouer, là pour le moment, comme c'est reporté en septembre, je vais jouer à Avignon, je vais jouer à Aix-en-Provence, je vais jouer en Bretagne. Là, je vais jouer au Quai du Rire à Marseille, où je vais être dans une forme de rodage. Ça, Mais je vais là, monter sur oui, c'est scène. quand tu fais. Alors, donne-nous si tu as des dates de Bah, rodage. les dates, là, je suis le 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juin. Juin, je suis à Marseille, au Quai du Rire. Ah, Ah ouais, génial. à Alors, Quai les du Rire, Marseillais. mais 35 personnes dans la salle. Oui, mais bon, ben ça, il Ouais, faudra mais faire. 35, oui, mais 35, mais c'est bien, parce que ça Mais me c'est permet de génial. roder. Ouais, Mais parce tu que j'ai vas roder. improvisé. Mais tiens, bah, Gad est passé, il y a pas longtemps, il est passé il y a 2 mois, Ouais. 2, 3 mois, plus que ça même. Il est passé juste après moi. Donc, on a des endroits comme ça où on rôde, où on teste. C'est quand tu écris une chanson, tu chantes, bah, tu vois. Nous, le rire, c'est pas pareil. Hein. Nous, le rire, tu balances une connerie, tu sais pas si c'est drôle, donc faut le tester. Hop, alors, tu fais des croix, tu dis tiens ça c'est bon, je garde. Mais bien Bon, sûr, c'est sûr. ouais, c'est voilà, c'est du testing. Alors, donc, tu n'as fait qu'un seul vœu, mais tu n'as pas fait un vœu pour toi. Le vœu pour moi. Ah Qu'est-ce que oui, je il faut te pourrais. gâter un peu. Ouais, le vœu pour moi, qu'est-ce que. Maigrir un peu, petit peu. C'est vrai, t'aimerais bien? Ouais. Ouais, il faut que je maigrisse un peu. Bah oui, mais c'est ton mental, ça. Ouais, je sais. Hein, bon, faut que je maigrisse. Non, mais oh, Tout le monde a grossi pendant le ouais, confinement, moi y ça paraît compris. banal ce que Tout je le dis, monde. mais oh, bah, le vœu qu'on a tous, c'est gagner à l'euro million, quoi. Ah ouais. Ah, Alors ça c'est. justement, moi je vais te demander, Si je gagne à l'euro million, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? d'abord, est-ce que tu joues pour gagner? Tu joues. Ah bah oui, je joue Parce pour que si gagner. tu espères gagner mais que tu joues, tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais, si jamais il joue pas, Ah ouais, il pas gagner. Tu vois, moi oui, t'as j'entends raison. souvent des gens qui me Non, non, disent non, oh moi je là là joue. là là, si je Ah peux bah gagner non, à la non, 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 loterie, non. jamais. Attends. Je joue pour rêver. Oui. Parce qu'en probabilité, je ne vais pas gagner. Mais quand tu Ah, joues, pourquoi tu dis ça? bah parce qu'en probabilité, c'est rare. On C'est s'en fout. rare. Ben Bon, pourquoi? mais C'est rare, mais ça bon, existe. mais oui, ça existe. Oui, mais la probabilité, c'est 1 sur combien de millions? Oui, mais Alors ça, donc c'est tu la joues. magie. Oui, ah peut-être, mais tu joues, tu dis bah tiens si je gagnais du pognon, qu'est-ce que je pourrais faire de cet argent, etc. Et tu rêves. Et puis bon, puis tu perds. J'ai écrit un sketch là-dessus. Tu te souviens Ouais. pas qui Oui. s'appelait, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai un sketch où c'est le rebeu qui gagne à l'euro million. Où je dis si je gagne, si je gagne, si je gagne, j'aiderai ceux qui sont dans la merde. Je leur achèterai des bottes. Si je gagne, si je gagne, je partagerai ma joie. C'est un sketch que j'avais fait il y a très longtemps. Il y a Ouais, bon, bah, longtemps. voilà, on a fait des conneries. Bon. Non, mais si je gagne, si je gagne, si, pourquoi pas. Non, mais si je gagne, je profite. Je profite de la vie, j'en fais profiter les miens. Ce que j'aime, j'achète un théâtre. Ah, Ah voilà, ouais, voilà, ouais. non, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah, puis Mais voilà, moi, ça ferait par cet argent, exemple je le un mets au rêve pour service. toi. Ah ben, je mets cet argent au service de l'acte créatrice. Ouais. Ah ouais, moi je crée, inventer, produire des films, si je gagne des pognons, mais bon, là on est quand on suppute. Mais il faut supputer dans la vie. Supputant, Il faut susurrer et supputer. susurrant, Susurrer des mots doux et supputant. supputer. Il faut supputer. Ben oui, non, mais c'est Bon. vachement important. Donc, écoute, alors on peut dire aujourd'hui, toi, tu as l'impression que tu vas bien, que tu as. Non, je vais bien. Non, ça va. Non, J'ai une mais bonne ça se voit, santé. je te le dis. J'ai une bonne santé. J'ai traversé le Covid. Je l'ai pas eu. Je fais attention. Alors là, je suis un peu enfermé dans ma maison pour travailler. Je m'isole. Je marche beaucoup. Je suis à la campagne. Hein. Je marche beaucoup. Je fais ma petite randonnée une fois par jour. Je fais ma petite heure. Voilà, pour répéter mon texte. J'écris. Bah, je suis comme tout le monde, quoi. Alors, tu sais, Comme moi, tout... j'avais beaucoup aimé aussi tes aphorismes. Là, tu avais fait moi, je t'avais reçu pour ça. Tu avais fait Oui. Alors, je un fais des petit aphorismes.
Alors, Oui, je fais des aphorismes une fois par jour, tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire de la pub. Si vous voulez venir sur mon Facebook, Smaïn oui, Férouz, oui. Smaïn Férouz, S-M-A-I-S-M-A-I-N, Férouz, F-A-I-R-O-U-Z-E. Et avec plaisir, vous pouvez voir tous mes aphorismes. Je fais un aphorisme, une phrase par jour depuis 5 ans. Ouais. Et j'adore. Je sais pas comment ça me vient, comme ça, je réfléchis. Je réfléchis sur un mot, par exemple, et ça m'inspire, et puis j'écris. Voilà. Alors, on n'aime pas, mais bon, apparemment, on aime puisque je vais être édité. Ah Et bah là, oui, c'est, ouais, je vais être édité, ouais. Et ça s'appelle Smaïn, par beau temps et libre pensée. ah, c'est joli. Mais sur Instagram, tu es très présent? Je sais pas. Non, Ah, je devrais plus. bah ça va venir parce que justement, tes aphorismes, tu pourrais les mettre un par jour sur ton Insta. Mais comment je peux faire alors? Ah bah, Bah, oh, c'est ça ça. c'est tout un truc. Mais non, mais on va t'expliquer. Ah, faut que tu vas expliquer, ouais, parce que oui, mais le problème c'est que tu passes toute la journée entre Instagram, Facebook, c'est pas Oh, évident, hein. Vanessa Demouy nous a rejoint. Vanessa, Oh, Vanessa bisous. Demouy! Vanessa, Eh, Vanessa, si elle m'entend, oui, elle t'entend. j'ai mangé un couscous chez elle un jour. Ah, mais elle cuisine très bien. Bah, Est-ce moi, j'ai son est-ce qu'elle valise, s'en je devais souvient? t'inviter, hein, Est-ce que tu t'en souviens du couscous que j'ai mangé chez toi, Vanessa? Vanessa, est-ce que tu te souviens du couscous avec Smaïn? Ah oui, elle fait des cœurs. Oui, voilà. C'est Et vrai. Bon, puis, ben, écoute, franchement, Vanessa, en ce moment, moi, j'adore cette série TC. Là, ici, tout commence sur TF1. Je trouve que c'est franchement hyper bien écrit, très bien joué. Elle a un très beau rôle, d'ailleurs, Vanessa, dans cette série. Et c'est passionnant. Il y a des rebondissements, du suspense, de l'émotion très forte, de la joie, du rire. Enfin, il y a tout. Tu connais, tu l'as vu cette fiction ou pas? non. Mais on se connaît, Vanessa, elle le sait, on Bien se sûr. connaît par un intermédiaire. Mais j'ai toujours eu une impression que c'était une femme qui était très, très forte. Elle est Oui. très forte, Vanessa. Mais quand je dis Ouais. forte, c'est-à-dire de caractère, Oh, bah, ambitieuse de et tout, hein. forte. De tout. De tout. Elle est merveilleuse et moi, elle le sait. Je lui ai dit et je l'ai invitée à ses Ah, vols bien. Mais tu as reçu confidence beaucoup de monde, dis donc, hein. dès qu'elle pourra. Ben oui, parce que c'est C'est bien, c'est génial. mais oui, parce que c'est important aussi que les gens, qu'on les découvre. Autrement, j'ai fait Elsa, Lungini. Tu sais Très bien. qu'avec Elsa, Ah, on a eu. Elsa, j'ai fait un film Ouais, avec elle. J'ai fait un film avec oui. Elsa. Un film qui s'appelait Pauvre Richard. Ah. Super comédienne aussi, Ah Elsa. oui, Elsa aussi. Et tu vois, elle est dotée dans les toutes premières qui ont accepté de faire les folles confidences. Elle qui est si Et, discrète et qui fait pratiquement rien. et si, Mais bon, je te pose une question. Si par exemple, tu as une chaîne de télé qui vient te voir, qui te dit on aimerait bien faire une émission, en fait, tu la ferais ou pas oui, à la oui, oui. télé? Oui, les folles confidences à la télé, oui, évidemment, je les C'est ferai. bien, c'est bien. Ah, écoute, tu sais que TF1 a racheté M6, il va avoir du pognon là. Je suis au courant. Peut-être un projet pour toi. On va appeler Taverneau. Écoute, oui, sûrement. Bah oui, 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 j'en sais rien. Mais tu sais, moi, je vis avec des envies, des coups de cœur, et surtout, j'attends que le désir et l'envie de l'autre en face soient aussi grands que le mien. Bien sûr. Parce que dans la vie, il n'y a rien de mieux que la réciprocité. Donc, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent ou des personnes qui ne te répondent jamais ou qui ne veulent pas ou qui ne t'aiment pas tout simplement. Ils ont le Oui, droit. oui, oui. Mais si Oui, tu veux, la vie à 70-30, 80-20, 90-10, 100, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie et dans oui, tout, bien. c'est les 50-50. C'est la vraie réciprocité. C'est mûrir et c'est la maturité. Et ça qui est bien. Alors on dit le temps qui passe, on dit on vieillit, on prend de l'âge. Mais justement, c'est merveilleux, c'est que le temps passe, nous apprend à éviter de faire des conneries et à avoir de la sagesse. Tiens, tu vois, Et regarde, Caro nous envoie un rôle dans ITC ou DNA pour vous deux, ce serait chouette. Tu vois, on nous verrait même. c'est quoi Dena? Bah, C'est demain nous appartient. Tu sais, c'est en fait ITC, c'est à 18h30 et après, t'as demain ça appartient. Et en fait, non, mais tous ces trucs-là, moi, je les vois pas. Alors, où ils passent, mais ensuite, il y a des replays et c'est formidable. Mais pourquoi pas? c'est très bien écrit. Et en ce moment, c'est vrai qu'il faut dire que TF1 a une créativité et une activité intense au niveau des fictions et des. Voilà quoi. Ah bah oui, moi c'est avec plaisir. Comme dirait l'autre, faut lire, faut lire, faut lire. Alors, moi, c'est vrai que, non, c'est vrai que cette tournée, parlons-en 2 secondes, mais les Éternels du Rire, c'était quand même fabuleux. Moi, je me suis retrouvée la seule femme
Il y en avait quelques-unes dans l'équipe, je veux dire, qui nous accompagnaient, ou les techniciens, etc., ou les dames au catering, à la cuisine. Oui. Mais je veux dire, quand je me retrouve sur la route avec les 10 que vous étiez tous là, oui. seule femme. On faisait 2 heures de spectacle. Et, 2 heures, tu puis, plaisantes, il faisait 3h30, 3 4 heures heures. de spectacle. Tu vois, c'est énorme. Ah bah je le présentais, je peux te dire. Bah oui. Et là, attends, je me souviens aussi, il y avait Magdan, et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, c'était Pierre Péchin. Oui, et qui nous a quittés il n'y a pas de Oui, temps. Pierre Péchin. Et c'est vrai que quand j'étais môme aussi, moi, je regardais Pierre Péchin à la télévision, c'est numéro 1, c'est sketch. Et tu vois, par exemple, Pierre, il est décédé dans l'oubli, dans la maladie, et c'est profondément triste, tu vois. Et donc, j'ai une pensée pour Pierre, Oui. que j'aimais beaucoup, qui était Ouais, drôle. je sais, tu Qui était parlais drôle. souvent avec lui, mais il y avait, je veux pas en oublier, mais il y avait Jean-Marie Bigard, il y avait Marc Ouais. Martin, il y avait Didier Popek. Gustin, il y avait Popek, évidemment, Que Popek. je partageais la même loge que Popek. Oui, Hervé Lexour nous dit, ah bon, il est maman Hervé, ça m'étonne tellement, vous savez toujours tout, Et Hervé. le Catherine, quand on Bien mangeait, on sûr, mangeait bien. oui, il est décédé pendant le confinement d'il y a 1 an, je pense. Qui est décédé? Eh bien, on parlait oui, Pierre Tex, Péchin. merci beaucoup. Voilà. Oui, Ah Pierre oui. Péchin, oui, absolument. Ouais, Et il y avait Bernard Ménez aussi. Bernard Ménez. Il y avait. Est-ce qu'on a oublié personne? Oh, si, il y en a d'autres. Mieux que nous. Oh, si, il y en a Non, plein. il n'y avait pas Fernand Reynaud, non. Bon, ça fait une super tournée. Tu vois, comme quoi on s'est bien marré quand même. Non, mais on s'est bien amusé parce qu'on a fait quand même un grand tour de France. On est allé dans tous les zéniths de toutes les grandes villes et on a amusé énormément de gens. Tu te souviens, là, les salles qu'on faisait. C'est merveilleux quand on entend les gens rire. De gens, et on se dit, c'était une autre époque quand même. Quand les gens rient. C'est merveilleux quand on entend les gens rire. Il y a cette espèce de souffle qui te revient comme ça. Je peux dire un truc que je dis sur scène. Je dis, le rire, c'est une bouche ouverte qui rattrape les larmes. Ah ouais, c'est joli. Ça veut dire que quand tu ris, c'est un acte c'est une masse qui ouvre la bouche comme ça en grand et qui t'envoie un souffle comme une forme de reconnaissance. Ça fait chaud au cœur. Ah ouais. Eh bien, écoute, en tout cas, tu sais, ce que je pourrais te dire, c'est que je te remercie du fond du cœur. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vous souhaite une bonne soirée. Que te dire, Liane? Que la vie est belle, qu'on fait un métier merveilleux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Demain, c'est la fête. On va pouvoir sortir. On peut sortir jusqu'à 21h. C'est énorme. C'est bien ça. Je serai le premier à sortir. Allez, je vous embrasse tous. Merci à toi, Smaïl. On fait plein de gros bisous. Bisous. Ciao. Et à bye. Très vite. Merci Ciao. à toi. Ciao.